Laisse-moi te poser une question. Quand tu vas à la salle, est-ce que la barre à vide te paraît déjà compliquée? Ou est-ce que tu es à 40 kilos, 60 kilos, mais tu aimerais faire du progrès et tu es bloqué? Supposons que tu sois à 60 kilos. T'aimerais pas pouvoir les monter jusqu'à 100 kilos? Avoir enfin ces doubles plaques sur ta barre? J'étais il y a pas si longtemps que ça au même stade que toi. Et pourtant, avec le bon entraînement, les bons conseils, j'ai réussi à mettre plus de 40 kilos sur ma barre. Et je vais t'apprendre comment le faire comme moi. Tu auras exactement mon expérience et tu verras que si tu appliques les mêmes conseils et les mêmes méthodes que moi j'ai utilisées, alors tu auras toi aussi sûrement les 100 kilos dans moins de 120 jours. Je vais te présenter ça sous la forme de 4 conseils fondamentaux. Et le dernier sera le plus important et il faut que tu écoutes bien. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Dans la description, tu retrouveras également mon programme pour un corps esthétique et en plus de ça, mon guide Muscle Up et le bench à 100 kg le plus vite possible pour atteindre tes objectifs. En numéro 1, va compter pour beaucoup, ça va être ta diète. Alors, si on reste sur cet objectif d'atteindre les 100 kilos, il faut pas que tu te limites à te dire ah oui, la diète c'est pas fait pour moi, j'ai pas encore de quoi m'améliorer, la diète elle est trop dure à suivre, je n'ai pas de quoi réussir cet objectif. Et pourtant, dans cet objectif des 100 kilos, tout ce que je te dis de faire, c'est manger en surplus calorique. Si t'es fat, c'est-à-dire gros, j'avoue que c'est plus compliqué pour toi. Là, dans ce cas-là, si ton objectif c'est la perte de poids, tu vas devoir perdre beaucoup de force pendant ta diète. Mais là, je m'adresse aux personnes qui sont à un poids inférieur, qui sont skinny fat. Alors, bien sûr, quand je dis skinny fat, c'est toutes les personnes qui ont, voilà, des grosses joues, un gros ventre, mais des bras qui sont plutôt fins et pas beaucoup de force. Le fait de manger en surplus calorique quand vous vous entraînez, ça va renforcer tes muscles et ça va te rendre meilleur. Tes muscles, ils ont besoin d'énergie pour pouvoir récupérer et pour se reconstruire, devenir plus fort, comme je l'ai dit. Et comme ça, tu deviendras plus apte à soulever plus lourd. Parce que regarde, c'est normal, si tu manges plus, ton corps il va se dire ah mais en fait je fais beaucoup d'efforts et j'ai vraiment besoin d'énergie, bah hop je vais utiliser toute l'énergie qu'il me donne et pam 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 je les envoie dans les muscles et je deviens plus fort. Dans le cas contraire, supposons que tu restes un maintien calorique. Alors, ton corps, il ne veut surtout pas utiliser ses réserves de graisse. Il veut jamais faire ça. Parce que dans le cas des urgences, quand tu es en déficit calorique, alors là, il va aller puiser dedans. Donc ça veut dire que qu'est-ce qu'il va aller chercher d'abord si tu es en déficit calorique, par exemple, mais que tu veux essayer de soulever plus lourd? Eh bien, il y a des chances pour que si tu gères mal ton déficit, ton corps, il va utiliser tes muscles. Nous, ce qu'on veut, c'est atteindre la barre des 100 et ton corps, il te prend des muscles. À quoi il joue? Parce qu'il faut savoir que notre corps, il n'est pas adapté à notre mode de vie moderne. Il est encore bloqué à l'ère préhistorique, tu vois. Donc ça veut dire que si tu veux vraiment pouvoir l'optimiser, il faut savoir trouver les bons hacks pour pouvoir contourner tes limites, ainsi devenir plus fort. En deuxième conseil, il faut un sommeil qui est optimisé avec une très bonne récupération musculaire. C'est-à-dire que si tu fais comme moi, mon erreur, qui a été de m'entraîner tous les jours, de parfois mal dormir à cause des cours, bah je n'arrivais pas à prendre de force, je n'arrivais même pas à prendre de muscle. Pourquoi? Parce que j'étais en surentraînement. Et lorsque tu es en surentraînement, ton corps il est toujours en mode survie. Il n'a pas assez de temps pour récupérer et pour renforcer tes muscles. Tu as donc besoin de toute l'énergie disponible pour déjà te reconstruire, revenir plus fort, reposer le système nerveux aussi, puisque si tu entraînes ton one rep max, et le one rep max, qu'est-ce que c'est? C'est ta répétition la plus lourde que tu peux faire qu'une seule fois et après t'es KO. Alors dans ce cas-là, il faut que tu reposes ton système nerveux aussi. Le plus important pour un sommeil optimisé, c'est de dormir à des heures régulières, entre 7 à 9 heures, à des heures fixes. Par exemple, supposons que je me réveille à 6 heures, bah, ça veut dire qu'il fallait que je me couche à 22 heures la veille pour mes 8 heures de sommeil. Mais je vais pas un coup me réveiller à 6 heures, m'endormir à 23 heures, minuit, 1 heure du matin, détruire mon cycle biologique. Ça n'a aucun sens. Ton corps est fait pour avoir une routine à laquelle il va dormir. C'est à ce moment-là qu'il va récupérer le plus. Dans cette optique-là, tu vas aussi restaurer ta testostérone, puisque c'est pendant le sommeil qu'elle est synthétisée
et elle va te permettre de produire un maximum de motivation pour aller t'entraîner aussi. Est-ce que tu n'aimerais pas te lever et te dire d'un coup: «Ah oui, mais j'ai trop envie d'aller m'entraîner en fait». T'as pas envie de te lever et te dire que: «Ah oui, la journée est dure et cetera» et que tu n'ai pas envie d'aller m'entraîner, je suis bien mieux dans mon lit, blablabla, blablabla. Ce discours-là, il peut sembler un peu contre-intuitif puisque la plupart des gens, ils vont te dire que la discipline, c'est ce qu'il y a de mieux. Regarde sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, tous les influenceurs te disent: «Ah oui, moi je n'ai pas besoin de motivation, il faut juste de la discipline». Mais est-ce que je n'ai pas envie de m'entraîner avec le sourire plutôt qu'y aller tous les jours avec un air grincheux? Non, moi mon but c'est de rendre l'entraînement agréable, c'est de vouloir travailler dur. Regarde, quand tu fais tes devoirs par exemple, si tu es motivé à les réviser, tu vas faire beaucoup plus de résultats que si tu t'étais posé sur ta table en te disant: «Bon, faut que je révise, mais j'ai la flemme de fou». Cette motivation-là, elle est aussi impactée par le cycle de dopamine. Alors la dopamine, qu'est-ce que c'est? C'est l'hormone du désir qui va te pousser à aller chercher des choses qui vont te faire du bien. Alors, bah, il y aurait la bonne dopamine et il y aurait la mauvaise dopamine. La bonne dopamine, elle arrive quand tu fais que des choses dures, quand tu as travaillé, quand tu as un sentiment d'accomplissement, quand tu as fait de la muscu et que tu te sens bien après. Elle te pousse à aller vers ces objectifs-là. Alors que la mauvaise, lorsque tu fais des choses qui sont rapides, comme scroller ou encore manger de la mauvaise nourriture, c'est vrai que sur le coup, ça te fait du bien. La dopamine va aller au-dessus de ta base. Donc la base va être ce qu'il te faut pour pouvoir bien. Et la dopamine pique, alors ça veut dire que tu vas ressentir un très bon moment de plaisir. Mais le problème avec tout ce qui va être junk food, les jeux vidéo et le scrolling, c'est qu'une fois que ça s'arrête, et ta dopamine, elle part en dessous de ta base. Ça se passe comme ça, ton corps, il va se sentir super mal. Tu vas oublier toute ta motivation, tu auras plus rien en réserve. Ça va être important de savoir gérer toutes ces addictions, puisqu'on peut les appeler comme ça, c'est les addictions du monde moderne, pour pouvoir gérer ta motivation et atteindre un objectif concret. En numéro 3, la surcharge progressive. Quand je parle de surcharge progressive, je ne parle pas de simplement aller à la salle, ah là ça brûle un petit peu, ah j'ai mal par-ci, j'ai mal par-là. C'est savoir utiliser sa force, savoir augmenter ses poids, puisque ton corps va s'adapter au poids que tu utilises à chaque fois en fait. Dans l'objectif d'avoir les 100 kilos, tu vas entraîner ta force, ton système nerveux. Tu as besoin d'engager les fibres rapides de ton corps. Et ces fibres-là, comment est-ce que tu vas faire pour les mobiliser le plus possible? Des reps et des séries courtes. Alors justement, l'intérêt de travailler la force, contrairement à l'hypertrophie pour juste faire gonfler ses muscles, c'est que c'est court. Il y a besoin de moins d'endurance et théoriquement moins dur de pousser dans la durée parce que en soi, on va pas se mentir, est-ce que tu préférais te faire mettre une claque toutes les semaines pendant un an ou alors te faire tabasser un bon coup? Alors, à toi de voir tes objectifs. Mais l'utilisation des reps courtes, séries courtes, comment est-ce que ça va marcher? Tu vas commencer par faire 3 séries de 3 répétitions à un poids qui est à 85%, 90% du poids maximum que tu mets sur la barre. Et ensuite, tu vas augmenter ça à chaque fois. Tu vas trouver d'augmenter tout ça. Par exemple, tu commences à 3x3, puis ensuite tu vas faire 3 séries de 4 répétitions la prochaine fois, 3 séries de 5 répétitions. Une fois que tu es à 5 répétitions, tu arrives dans ce qu'on appelle un peu la limite avec la force. Au-delà, ça augmente ta force, ton hypertrophie aussi. À partir de 5, tu peux déjà passer à 4 séries, mais de 3 répétitions. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc tu vas faire 3x3, 3x4, 3x5, puis ensuite 4x4, 4x5, et ensuite 5x3, 5x4, 5x5. Une fois que tu auras atteint ce 5x5, ben là tu peux augmenter en poids. Tu peux retester un one rep max, c'est-à-dire ta répétition la plus lourde, et à partir de ce poids-là, tu peux recalculer le 85%, 90% et repartir à 3. Et là, tu vas augmenter tellement rapidement, je t'assure, mais c'est là qu'il faut que tu retiennes le 4e conseil, qui est le plus important, c'est de rester patient. Pourquoi est-ce que je te dis de rester patient? Parce que même si je t'ai dit que ça va être rapide, que concrètement, ça ne va pas te bloquer, tu ne vas pas
tu ne vas pas atteindre un plateau aussi rapidement. C'est tout simplement parce que c'est trop facile de lâcher d'un coup. C'est trop facile de ne pas voir les résultats au jour le jour et de se dire que c'est pas fait pour toi. Non, il faut vraiment que tu fasses une photo au début et deux photos par semaine qui te permettront de voir ton évolution déjà. Mais ensuite, il faut savoir que si tu prends quelqu'un qui est obèse par exemple et il mange tous les jours au McDo et du jour au lendemain, il mange hyper équilibré. Est-ce que tu penses qu'au deuxième jour, il aura perdu tout son poids? Non, pas du tout. Le corps prend du temps. Et c'est normal. On n'est pas des machines de guerre, mais on peut en devenir une si on met les efforts appropriés, bien sûr. C'est facile de perdre la motivation chaque jour, mais il faut vraiment que tu te dises que les poids qui montent, les reps qui augmentent, les séries qui augmentent, tout ça c'est un impact positif. Ça veut dire que ton corps évolue parce que tu lui as rajouté du stress sur ton corps. En fait, ce n'est pas que la motivation après. Il y a aussi cet aspect de routine que tu dois instaurer dans ta vie. C'est une routine, ça va devenir quelque chose qui te plaira, qui va produire de la dopamine en toi. Ça va te pousser à aller t'entraîner, à devenir plus fort, à avoir un corps que tu aimes, qui est esthétique, un corps qui te permet d'avoir tes objectifs. Donc, si on doit conclure rapidement, mange bien, dors bien, entraîne-toi avec des séries et des reps courtes. Augmente ses poids. Et en numéro 4, visualise ton objectif. Et chaque jour, tu vas être motivé pour aller tout détruire et pour pouvoir enfin atteindre ces 100 kilos au bench. Tu es la seule personne qui peut te faire vraiment progresser. Si tu crois en toi, alors rien ne peut t'arrêter.